Donongora kafira sanga ponna na ulu bisame ningara jayo dolinye ha jabali ibora ila mama brazula jadindo maja nyamina araba kale odo maja À l'époque de sa création à aujourd'hui, les consignes au sein de l'armée sont claires. L'ordre est à exécuter sans hésitation ni murmure. Plus loin, on complète que celui qui donne l'ordre en est le seul responsable. Pris l'un dans l'autre sens, la vie militaire est celle de discipline, aussi forte que soit la tentation. L'application des principes, comme on le dit, de la Grande Muette est sans hésitation ni murmure. C'est l'ordre et la rigueur qui caractérisent l'armée. Dans cette culture militaire, il revient aux supérieurs de protéger les subordonnés. Le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, en a toujours préservé et traduit en actes concrets ces principes fondamentaux. Dans le sillage de son programme d'œuvres gigantesques d'équipement des FAMA, il dote le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, en tenue. Désormais disponible en quantité et en qualité, le port correct de la tenue pour le colonel Assimi Goïta est à la fois un privilège et une exigence en rase campagne ou dans les garnisons. Le matériel doit être rigoureusement utilisé. Le manquement aux règles et principes militaires ne sera ni accepté ni toléré. La chaîne hiérarchique y veillera désormais à l'exécution stricte de ces ordres. Cette bonne coordination permettra aux FAMA de bien se concentrer sur l'essentiel qui constitue la lutte contre le terrorisme. Le souci du chef, c'est répondre aussi aux attentes de la nation qui aspire à une armée capable à tout temps de défendre la patrie. Pour cela, l'armée doit être unie, forte, aguerrie, décomplexée. Le chef suprême des armées semble déjà gagner ce pari. La balle est aujourd'hui dans le camp des FAMA qui doivent respecter et être à cheval sur la discipline, la cohésion, la compétence et le moral. Le chef suprême des armées a dans son agenda de recadrage le vaccin de remise à celle des forces de défense et de sécurité. Après tant d'acquis en équipement, en formation, d'aguerrissement, il n'est pas tolérable de voir des soldats dans une posture dégradante, c'est-à-dire peu enviable au plan vestimentaire. Comme le disent les règlements militaires, chaque officier, sous-officier et homme de rang doit respecter ce qui régit notre armée. Tous les soldats doivent se soucier de leur présentation et de leur profil pour une armée qui a fini de monter en puissance. Tout combattant ayant son armature doit se saisir de cette opportunité pour être bien en adoptant à son corps le port correct de l'uniforme qui fait la fierté d'une armée disciplinée et ordonnée. C'est là le premier souci du chef suprême des armées, du ministre de la Défense et de toute la hiérarchie militaire. La suite est connue pour les militaires qui se donnent le plaisir de porter la tenue incorrecte. Bien équipés, bien habillés, bien logés et honorer le drapeau sont les vœux du chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Tenez donc ferme et défendez la patrie comme l'homme de cœur défend sa dignité, son honneur. Bato majarani mari basri dangoma atarida. Bato majarani tamadindri jagoro atarida. Maule kolo koluga jalu menyanye sajara sabahu la jamae.